Bonjour très chers auditeurs, ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui nous allons parler de la détox globale. On a le grand plaisir d'avoir dans ce studio Marc Josifov. Bonjour Marc, vous êtes naturopathe. Bonjour, oui tout à fait. Alors aujourd'hui vous venez nous présenter l'entreprise Xanthis, donc un institut d'hygiène naturelle. Alors avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet de la détox globale, quelques mots sur Xanthis. Je crois que c'est une histoire qui est à la fois familiale et puis une histoire qui a peut-être donné aussi du sens à votre vie. Ah, complètement, c'est une vieille histoire qui date... en fait, l'origine de Xanthis est en 1927. Mon papa et sa première femme à l'époque avaient un institut à Paris, l'Institut Xanthis, où on venait faire des soins, notamment le nettoyage intestinal, et qui est un institut qui a eu une grande reconnaissance, célébrité, avec des gens comme Picasso qui venaient à l'institut pour se régénérer. Donc c'était très avant-gardiste, effectivement. Ouais. Seulement les puissants à l'époque avaient conscience que l'hygiène intestinale était peut-être la clé de voûte de notre santé. C'était pas encore accessible au plus grand nombre. Non, il n'y avait pas la compréhension qu'on a aujourd'hui. L'intestin était vraiment considéré comme... D'ailleurs, mon père ne parlait pas forcément tellement de l'intestin, puisqu'en fait, il parlait surtout des résultats. Donc, le rajeunissement, l'amincissement, la beauté, le bien-être. Et la notion d'intestin est apparue quand même... moi, c'est quand j'ai fait ma naturopathie avec Daniel Kieffer, dans les années 90, que j'ai pu redonner du sens à cette méthode, comprendre comment elle fonctionnait. J'avais ce trésor entre les mains, mais je ne le comprenais pas. Et grâce à la naturopathie, en allant comprendre ce qui se passait, au-delà de ce qu'on nous disait à ce moment-là dans le circuit scientifique, médical classique, de comprendre pourquoi l'intestin était si important. Donc j'ai passé en fait, je dirais 20 ans de ma vie professionnelle à comprendre ce qui se passe dans cet intestin, à comprendre cette flore intestinale, ce second cerveau dont on parle énormément aujourd'hui, et à comprendre aussi la place qu'il avait dans la dimension émotionnelle, au cœur de l'être, à quoi il nous connecte. À partir de là, mon cheminement personnel et les connaissances que j'ai acquis dans cette pratique m'ont permis de développer cette méthode de détox globale où l'intestin est très important, mais pas que. On va travailler aussi sur les autres cerveaux. On parle du second cerveau parce qu'il y a un premier, on le connaît bien, c'est celui de la tête. Et puis il y en a un troisième aussi, c'est celui du cœur. Et en fait, on va travailler sur cette détox globale, sur ces trois cerveaux en fait. Voilà. Ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui la science nous permet de comprendre et de prouver qu'on a un système de neurones dans notre ventre comme dans notre cœur, vous le disiez. Donc il y a finalement trois cerveaux et on réfléchit, on a une vraie réflexion avec le ventre. Donc forcément quand il va pas bien et notamment quand il est peut-être il a accumulé trop de déchets, il y a une difficulté à y voir clair dans notre vie, à prendre les bonnes décisions pour soi. C'est justement là qu'intervient la question de la détox globale. Alors pour vous, et on en parlait hors antenne, finalement la détox, c'est pas juste détoxiner un organe, c'est vraiment faire une détox mais qui toucherait l'organisme, les émotions. C'est pas seulement physiologique en fait, c'est tout à fait holistique. Tout à fait, on est vraiment dans une approche globale. Et nettoyer, par exemple, vouloir avoir un intestin qui soit parfaitement équilibré et ne pas se préoccuper du reste, vous parlez des émotions ou de ses pensées, de son travail, enfin de tout ce qui nous constitue, eh bien si on se focalise que sur un aspect, en fait, on va peut-être améliorer ponctuellement cet organe, cette fonction avec des bénéfices, mais sur le long terme, si on reste focalisé que sur cet aspect-là, eh bien on ne va pas résoudre ces problèmes, voire on va même les accentuer dans un second temps. Donc c'est très important d'être dans une vision circulaire des choses et non plus uniquement linéaire. Ou symptomatique. Finalement de se dire mon foie va pas bien, je me rends compte que j'ai des cernes peut-être autour des yeux, enfin il y a des signes et c'est vrai qu'avec la naturopathie on fait souvent une anamnèse pour se rendre compte à travers le corps, les cheveux et tous ces signes qui nous montrent la bonne santé globale, mais c'est l'idée de ne pas cibler seulement un espace en soi, un organe, mais d'aller réguler l'ensemble. C'est ça, c'est une invitation, c'est-à-dire qu'en fait si mon foie va mal, eh bien la vie m'invite à venir m'occuper de mon foie et en prendre soin. Mais à partir du moment où je fais une démarche avec mon foie, ça va tout de suite intervenir sur les autres organes et sur les autres dimensions de ma personne. Et c'est un cheminement. C'est-à-dire qu'en fait, on va dérouler une pelote et le symptôme est la porte d'entrée. Mais ensuite, il débouche sur une dimension où on va aller guérir l'être et travailler sur quelque chose de, encore une fois, très global. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet. La méthode Xanthis, qu'est-ce qu'elle propose, cher Marc ? Alors, en fait, elle propose une approche,
on parlait des 3 cerveaux à l'instant. Donc une dimension de ce ventre, de cet intestin qui est connecté vraiment à l'énergie de la Terre. Donc à travailler sur le lâcher-prise, sur la détente, l'apaisement, de pouvoir accueillir aussi toutes les souffrances inconscientes qu'il y a dans ce cerveau inconscient, puisque le ventre, enfin l'intestin, c'est le système nerveux inconscient. Pour cela, il y a nécessité de travailler aussi sur la conscience, donc sur le premier cerveau, d'amener la détente. On va se mettre dans un contexte dans la nature. En fait, ce qu'on appelle c'est la retraite détox. Sur une retraite détox, pendant une semaine, lors d'un séjour où on va couper avec ses habitudes de vie, eh bien, on va aller se mettre dans un contexte dans la nature et suivre un cheminement complet de nettoyage à la fois physiologique, en utilisant les jus avec un extracteur. Donc en fait, on va se mettre en processus de diète qui va permettre de faire émerger les vrais besoins du corps et se nourrir d'autres choses, n'étant plus dans son contexte de vie professionnelle, dans sa vie familiale, avec tout ce qui vient nous encombrer, en fait, toutes ces choses qui peuvent nous polluer éventuellement. Eh bien, on va se créer un espace, ce qu'on appelle la retraite, se mettre un peu en retrait du monde, pour aller vraiment se rencontrer. Et on va aller le faire en allant dans la nature, et pendant une semaine, chaque jour, approfondir cette reconnexion à soi-même. Voilà. Donc, nettoyer l'organisme. On va utiliser le nettoyage intestinal, le nettoyage hépatique, éventuellement le nettoyage des reins. Donc, on va travailler sur les émonctoires. On va arrêter les pollutions physiques, donc au niveau de la nourriture. Électromagnétique. Voilà, on va éteindre le téléphone, on va arrêter de se mettre le réveil matin. Voilà, donc se rendre disponible à soi-même, ce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire. Ce sont des vraies vacances au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on devient vacant, disponible pour soi, enfin, pour de vrai. Et on va chaque jour, pendant les 6 jours d'accompagnement, en fait, partir une demi-journée ensemble dans la nature, donc avec un coach, qui est un naturopathe, qui est un vrai professionnel de la santé. Et on part dans la nature se redécouvrir, reconnecter avec ce lien premier, avec la mère nature, avec la mère terre, avec les êtres vivants, les arbres, les oiseaux, avec les éléments, l'océan, le soleil. Et petit à petit s'installe un processus où plus on va vers le bien-être, qui est ce que l'on recherche, plus aussi vont émerger nos freins à ce bien-être. C'est-à-dire les sources profondes de nos mal-être, de nos souffrances, qui vont naturellement se faire jour. Et là, c'est tout le rôle du coach, ça va être de faciliter ce processus d'accueil, plutôt que de les juger, de les rejeter, ou de se sentir mal avec ça. Eh bien, on va pouvoir vraiment les accueillir et les transformer. Et à partir de ce moment-là, elles ne sont plus des obstacles, mais des aides. C'est-à-dire que ce qui nous pose problème dans nos vies devient un levier, un moyen de se guérir. C'est-à-dire qu'en fait, le symptôme, ce qui est problématique dans nos vies, on peut le remercier parce que c'est lui qui nous indique le chemin. Et puis je trouve ça intéressant, on parlait du contexte tout à l'heure, dans la naturopathie et même dans des approches de santé naturelle, l'élimination est vraiment très importante. Parfois quand on reste dans notre contexte, on est dans la rétention, parce qu'on n'arrive pas, parce que c'est le quotidien, c'est les choses qui nous amènent des difficultés. Justement, prendre ce recul avec cette retraite, c'est une manière de permettre aussi au corps d'éliminer déjà peut-être toutes les toxines, tout ce qui est en trop, mais aussi d'éliminer les pensées négatives, les énergies un peu sclérosées qui nous empêchent d'aller de l'avant. Voilà, c'est un vrai espace pour soi, pour éliminer, ensuite se régénérer, comme on le disait, avec la nature, avec les éléments, avec peut-être un contact aux êtres humains qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, parce qu'on vit quelque chose de fort au sein de ces cures, où on est peut-être avec 5 personnes, où on rentrera dans le détail tout à l'heure. Mais voilà, c'est important aussi, on se régénère avec les éléments naturels et avec, en effet, avec cette cure de jus, j'imagine, toutes les vitamines, tout ce dont on aurait besoin et dont on manque tout au long de l'année. Tout à fait, c'est ça. On est dans la naturopathie traditionnelle, il y a 3 étapes.
Alors ça me permet comme ça de parler vraiment de la différence avec la détox Xanthis. Ces 3 étapes, traditionnellement, c'est l'étape... Alors, Marchesso nous parlait d'un terme un peu barbare qu'il appelait de la déconnexion cortico-diencéphalique. Tout simplement, ça veut dire relaxation, détente. C'est tout simplement arrêter le mental de venir empêcher les fonctions organiques de fonctionner. Puisqu'en fait, le premier blocage des émonctoires, les émonctoires, donc les portes de sortie des déchets, que ce soit l'intestin, le foie, le rein, la peau, les poumons, ce qui empêche la fonction d'élimination, c'est la dimension nerveuse, la dimension ortho-parasympathique cotonique qui se fait mal parce qu'en fait, on est dans un état de stress. Cette tension bloque les fonctions d'élimination. Première étape, donc, c'est d'arrêter ces stress, de se mettre dans un contexte de détente et de relaxation. C'est la première étape. À partir du moment où la relaxation s'installe, on va pouvoir effectivement favoriser le travail d'élimination. Donc, 1, arrêter de mettre des choses qui nous intoxiquent, et puis 2, favoriser naturellement, sans forcer, sans violence, les émonctoires à fonctionner. Donc on va utiliser la douche Xanthis, qui est cette méthode traditionnelle qui existe depuis maintenant plus de 80 ans, les nettoyages hépatiques, les nettoyages du rein, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc les fonctions d'élimination émonctuelle vont se libérer. Troisième étape, une fois qu'on a bien éliminé, et bien forcé, ce qui est très important, c'est de revitaliser. Le corps a besoin effectivement de vitamines, d'éléments vivants qui vont apporter cette énergie. Donc cette phase de revitalisation, de régénération, où on va aussi trouver un meilleur sommeil, on va mieux récupérer, on va pouvoir combler les carences et tous les manques, qu'ils soient au niveau physique ou aussi au niveau émotionnel, psychologique, tous les manques qu'on peut avoir profondément dans nos cœurs, dans nos âmes. Voilà. Donc on va pouvoir revitaliser. Et en fait, dans la naturopathie traditionnelle, c'est un schéma linéaire. Détente, détoxication, revitalisation. Suite à cette revitalisation, en fait, la naturopathie traditionnelle parle d'une phase de stabilisation, qui serait un petit peu comme une cure, une 4e cure, qui durerait tout le temps, tout le reste de sa vie. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que cette vision ne correspondait pas à la réalité que j'observais sur le terrain. Et on est passé, en fait, au lieu d'être dans une vision linéaire, qui est celle que je viens de décrire, on est passé sur une dimension circulaire. C'est-à-dire, on retrouve cette phase de la relaxation-méditation, la détoxication, la revitalisation-régénération, et qui suit derrière, c'est l'action. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai de l'énergie, que j'ai revitalisé mon corps, je peux passer à l'action. L'action, ce sont les pensées, ce sont mes paroles, ce sont mes actes, c'est mon métier, c'est tout ce que je vais mettre en œuvre qui fait que je vais contribuer, apporter ma pierre à l'édifice dans ce monde. Quand je rentre dans l'action, je dépense de l'énergie et j'ai besoin de ne pas m'y perdre. Et en fait, c'est là qu'en fait, on revient sur la phase numéro 1, qui est après l'action, on retrouve cette notion de relaxation, méditation. Et en fait, on est dans une dimension circulaire où la détox, la revitalisation, l'action, la relaxation s'enchaînent dans notre quotidien. Ça s'enchaîne sur un temps respiratoire, c'est-à-dire qu'en fait ça peut durer quelques secondes, ça peut durer une journée, ça peut durer un mois, ça dure une année, ça dure toute la vie. Ce sont des cycles, un peu comme le cycle des saisons. Et bien ces 4 temps fondamentaux s'enchaînent harmonieusement. Et c'est de cette harmonie entre les différentes phases eh bien, que je trouve mon équilibre, ma juste place, et que je ne tombe pas dans des dérives qui vont créer de la souffrance. Si je décide de faire de la détox et que je ne suis que dans la détox, eh bien, ça a peut-être un sens à un moment donné, mais si je ne fais que ça, je vais créer une souffrance physiologique. Si je ne suis que dans la revitalisation, je vais créer une souffrance physiologique. Si je ne suis que dans l'action, je suis dans le surmenage, je vais créer une souffrance physiologique. Si je suis que dans la méditation, la relaxation, je ne suis pas dans la vie. C'est l'harmonie et le retour à cet équilibre qui est vraiment important. Et c'est ça que nous amenons, nous, naturopathes, coach Xanthis, à nos... J'aime pas le mot patient. Enfin, en tout cas, aux gens qui participent. À nos volontaires. À nos volontaires, aux personnes qui suivent ce processus. Eh bien, c'est une invitation à s'approprier. C'est de donner les clés
pour devenir vraiment l'acteur de sa santé. On n'est pas là dans une position de celui qui a la connaissance, on est dans le partage d'une expérience, d'un vécu. Et de cette expérience, j'en ressors avec des outils vécus, expérimentés, que je vais pouvoir continuer d'appliquer dans ma vie quotidienne de retour chez moi. Donc cette cure, c'est l'occasion d'un ancrage, en fait, pour ensuite garder ce cercle vertueux dans son quotidien. C'est ça. Complètement. C'est à la fois une réinitialisation, donc on a besoin d'une aide pour ça, d'un contexte favorable, mais qui permet d'ancrer par une pratique et de le conserver ensuite et de continuer à le faire croître en soi. Et très souvent, on a des clients qui viennent, certains sont des thérapeutes, d'autres sont des gens qui sont des débutants complets. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de prérequis. Chacun y trouve exactement ce qu'il a besoin d'y trouver. Alors oui, justement, j'avais posé cette question. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, ces retraites détox ? Est-ce que quand des gens sont déjà peut-être atteints de certaines choses, et jusqu'à quel âge, en fait, quelle tranche d'âge peut se rendre au sein de ces retraites ? Personnellement, dans ma pratique, j'ai accompagné des adolescents, les plus jeunes que j'ai eu, c'était à peu près 18 ans par là, et les plus âgés avaient plus de 80 ans. Parfois des gens qui sont avec déjà une très bonne santé et qui savent déjà bien s'occuper d'eux, et parfois des gens qui sont en grande souffrance avec des grosses difficultés, des grosses épreuves. Parfois même, ça m'est arrivé d'accompagner des gens qui sont dans une mobilité réduite. Dans ce cas-là, on va adapter, ils vont avoir un protocole vraiment qui va leur être dédié, ils ne vont pas être forcément en groupe parce qu'ils ne pourront pas suivre la dynamique, donc on va adapter à chaque fois, vraiment, en fonction du profil, le protocole qui va bien pour la personne. Alors une cure en tout cas qui s'adresse à tous, on l'évoquait avant de démarrer l'émission. Marc, vous accompagnez aussi des sportifs parce que il y a peut-être une profession où on est vraiment proche de son corps, c'est les gens qui pratiquent le sport et à haut niveau. Alors est-ce que ces retraites-là, ou en tout cas cette cure Xanthis, elle peut s'adresser à des gens comme des sportifs de haut niveau ? Ah ouais, complètement, c'est une ressource précieuse qui leur permet dans le sport de compétition, on va toucher ses limites. C'est violent, le sport de compétition. Pour moi, c'est pas quelque chose de naturel. C'est une réalité de notre société, de notre culture. Et à un moment donné, cette pratique peut mettre à jour des souffrances. Je pense par exemple à un sportif de haut niveau, un tennisman qui s'appelle Laurent Rochette, qui est devenu un ami d'ailleurs. Et Laurent est vraiment un joueur exceptionnel de talent, qui a un niveau technique qui est absolument exceptionnel, mais qui à un moment donné s'est retrouvé très rapidement avec des blessures, avec des obstacles physiologiques qui lui empêchaient d'atteindre les plus hauts niveaux mondiaux. Et en fait, on a commencé ensemble un accompagnement, on a travaillé sur son fond nutritionnel, et tout au long de l'année, on est toujours en train de réadapter en fonction de ses besoins. C'est quelqu'un qui est complètement vegan, ce qui est rare dans le monde de compétition de très haut niveau. Donc c'est quelqu'un qui est très impliqué, qui a une dimension éthique importante. C'est très intéressant. Et on travaille aussi sur ses limites. À un moment donné, ça bloque. Le corps dit stop, là, blessure, etc. Donc comment on va pouvoir utiliser ces messages, et qu'est-ce que le corps est en train de dire, qu'est-ce que l'invitation de la vie nous invite à aller voir, à aller rencontrer. Voilà, donc c'est une aventure intéressante et qui nous met dans les limites. On est au-delà dans le sport de compétition, on va toucher des choses, des souffrances profondes en fait. Voilà. On touche des souffrances profondes parce qu'en fait on va au-delà de ses limites. Et si on n'est pas prêt à les accueillir, on peut rapidement être dans une impasse et se retrouver dans des voies où, parce qu'il y a une exigence de résultats, et s'il n'y a pas les résultats, vous n'êtes rien quelque part. Soit vous êtes un super-héros, soit vous n'êtes rien, bien sûr. Socialement parlant. Et c'est là qu'il y a justement cette dimension de cheminer avec soi-même pour aller se trouver et trouver la voie étroite qui permet la libération et de donner du sens à tout ça et de débloquer pour passer au niveau au-dessus, quoi. Donc je pense que Laurent bientôt va nous montrer on va en entendre parler. Et puis bien accompagné, finalement, ça empêche aussi un vieillissement prématuré. Parce que j'imagine que les sportifs de haut niveau qui n'ont pas forcément un accompagnant naturopathe coach à leur côté, eh bien ils peuvent souffrir d'un vieillissement tout à fait prématuré. On oxyde énormément. C'est vrai cellules. que le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est hyper agressif, qui oxyde profondément. Il y a un stress pour le corps qui est immense. Ouais. Stress pour le corps, stress pour le cœur, pour l'esprit.
toute la confrontation à la société, l'exigence de résultats. Mhm. C'est pas du tout naturopathique comme approche. Mais voilà, ça fait partie de notre monde et on est tous confrontés, nous sommes tous des sportifs quelque part, à partir du moment où on est dans la vie professionnelle. Et c'est vrai que une des voies qui me semble être juste par rapport à notre société d'aujourd'hui, c'est comment trouver aussi une voie professionnelle qui nous mette en accord avec la vie. Hein, on est dans une culture qui est coupée de la nature. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin, chacun, je pense, de trouver une voie professionnelle qui nous permette d'être en adéquation avec la vie. Plutôt que d'avoir un travail d'un côté, alors c'est vrai qu'on a besoin d'un travail entre guillemets alimentaire qui nous permette de gagner notre vie, mais quand on peut agir dans le monde dans le sens de la vie et que notre propre expérience devient un atelier de transformation de sa vie professionnelle, ça devient un atelier de transformation de la société. Cette étape, vous voyez tout à l'heure je vous parlais des 4 étapes de la détox globale, et il y en a une de ces 4, c'est l'action. Et elle est très importante et souvent elle paraît un peu parfois utopique. Elle est de moins en moins, on voit de plus en plus de gens qui s'impliquent dans le développement durable. Parce que les utopies d'hier sont aussi nos réalités d'aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Autant être des utopistes. Les réalistes ont presque, fait notre société comme on la voit actuellement. Donc autant rester dans cette vision très utopique des choses et puis surtout se donner la permission d'aller vers le meilleur pour soi, d'aller vers la voie qui nous convient. Je crois qu'on 7 milliards d'individus, on a tous quelque chose à faire, on est tous un peu des colibris et on a tous quelque chose à amener en effet. Autant devenir presque des alchimistes, parfois je me dis ça, on est des alchimistes de nos vies. L'idée c'est de ce qui nous apparaît comme du négatif, on est là aussi pour comprendre que c'est de l'expérience, que c'est une manière de transcender les choses et de devenir chaque jour, comme le disent certains coachs, une meilleure version de soi-même. Donc c'est plutôt un beau programme en perspective. C'est un beau programme et c'est une chance et on est tous porteurs de ça. Et on a tous à la fois une responsabilité et quelle que soit l'étape de vie dans laquelle on se trouve, quel que soit l'aspect, quelle que soit notre souffrance, elle est bénéfique, elle a sa raison d'être. Et elle demande, c'est un appel, c'est une invitation. C'est une invitation à rentrer dedans, à accueillir ça. Et à aller voir, au-delà de son histoire personnelle aussi, l'histoire globale qui se joue. Nous sommes tous des échos, des facettes d'un diamant, qui est l'histoire de l'humanité. Et voilà, donc là on rentre vraiment dans quelque chose pour le coup d'holistique et de global, mais on touche cette dimension du cœur et où on peut se réconcilier profondément. Parce que je crois que la finalité de ce travail, c'est... en un mot, ce serait l'amour. L'amour au sens qui nous connecte, qui nous relie et qui fait que tout prend sa place. Au-delà de l'aspect obscur ou lumineux des choses, tout a sa place et tout est bénéfique. Après, c'est juste une question de conscience pour accueillir ça et en faire quelque chose qui ait du sens. Bon, en tout cas, une des manières de se reconnecter à soi et de se faire beaucoup de bien, c'est de suivre donc ce programme, cette retraite détox. Donc j'imagine que sur le site qu'on va donner en fin d'émission, donc qui est www.xantis.fr, on trouve toutes les informations, toutes les dates pour s'inscrire à ces retraites détox qui se passent une partie de l'année sur l'île d'Oléron. En plus, beau programme, très bel endroit, justement pour pouvoir avoir un espace, un écrin pour se reconnecter à soi. Donc ça, on trouve toutes les dates, Marc. Ah oui, on retrouve les dates. Ça a lieu, en fait, sur l'île d'Oléron, ça a lieu du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. On interrompt sur juillet-août parce qu'en fait, c'est trop touristique. Donc du coup, on n'est plus dans cet espace de tranquillité. Donc en fait, c'est du mois d'avril jusqu'à fin juin et ça reprend sur septembre-octobre. Et puis l'hiver, ça se passe aussi dans d'autres régions peut-être plus ensoleillées, dans d'autres coins de la planète. Et c'est vrai que l'île d'Oléron a un microclimat, c'est une forêt de 2000 hectares de pins avec des côtes sauvages. Donc ça se prête vraiment super bien à ce travail. Ah ouais, c'est bienvenue. Bienvenue là-bas. Alors rendez-vous sur www.xantis.fr. Merci Marc Josifov d'avoir répondu à mes questions ce matin, d'avoir abordé presque avec philosophie toutes ces notions-là. Merci beaucoup C'était Nathalie. un plaisir. Merci à bientôt. beaucoup, à bientôt. Ouais. Très belle journée à tous.